Et notre invité du jour de Matin Première est le gourmand fabricant de Bokit, Mathieu Sylvestre. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être avec nous. Le plus légendaire des plats, on va dire des plats de pauvres même, durant la Seconde Guerre mondiale aux Antilles, se fait une place ici même à Paris avec le Bokit revisité. J'aurais tendance... c'est un peu ça le concept de Bambokit que vous dirigez, Mathieu Sylvestre? Exactement. Bambokit, on voudrait justement ramener le Bokit pour les gens de la communauté qui sont sur Paris et aussi le faire découvrir aussi à un autre public petit à petit. Alors pour ceux qui ne connaissent pas ce fameux, parce que j'allais dire, c'est pas un plat, c'est une recette, c'est quoi? Comment on le qualifie? Parce que c'est comme un sandwich, un hamburger, quoi. Voilà. C'est l'équivalent, oui, d'un hamburger, on va dire, quoi. On va dire que c'est un burger un peu plus élaboré, puisqu'en fait... Et tellement meilleur. Voilà, exactement. Puisqu'en fait, c'est une pâte à pain maison Mhm. qu'on fait traditionnellement, qu'on fait frire et ensuite on la garnit avec des garnitures, plusieurs garnitures différentes. Donc on a plus les garnitures traditionnelles chez nous, c'est plus la morue, le poulet, tout ce qui est complet. Et ici, après, maintenant, on s'adapte aussi à un public plus large. Et vous l'avez décliné. Voilà. Tout à l'heure, je faisais référence, c'était vraiment un plat de pauvre parce que ça remplaçait le pain pendant la pénurie, pendant la Seconde Guerre. C'est ça. En fait, quand les gens ils pouvaient pas acheter du pain, on n'avait pas de pain chez eux, ils faisaient un Bokit. Donc le Bokit, en vrai, c'est de la farine et de l'eau, du sel, de la levure. Donc les gens faisaient leur pain chez eux et ils le faisaient frire. Et ils le faisaient frire et voilà, ça tenait comme ça tenait au corps, quoi. Et voilà, puis, exactement. Et qu'est-ce c'est un peu le pain guadeloupéen. Ouais. Qu'est-ce que les parents de Mathieu Sylvestre en ont pensé lorsque vous leur avez dit que vous alliez lancer ça en plein Paris, du Bokit dans les grands événements, à la foire de Paris, enfin vous êtes sur de l'événementiel, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça? Donc en fait, moi, comme j'ai grandi en Guadeloupe, je suis venu ici il y a 5 ans. Donc quand j'ai commencé à en parler à mes parents, ils m'ont plus dit donc, de faire attention, de plus rester dans mon travail, la sécurité, de prendre mon temps. Donc après, au fur et à mesure... Parce que vous êtes chef de cuisine, enfin vous êtes cuisinier, exactement. Vous avez pris le métier véritablement. Voilà, j'ai pris le métier. Et quand je suis arrivé ici, j'avais mon emploi justement dans les grands hôtels et tout, mon CDI. Donc après, quand je commençais à en parler à ma famille, je leur disais que bon, je vais commencer à me lancer. Ils me disaient de prendre mon temps, de ne pas être trop pressé. Mais bon, j'avais un objectif en tête puisque je faisais déjà goûter justement cette spécialité à justement... Et vous leur disiez que vous vouliez vous lancer dans cette spécialité, le Bokit? Voilà, j'ai toujours voulu en fait, parce qu'à la base, c'est un produit que j'appréciais beaucoup. Et quand j'étais dans les cuisines françaises, je le faisais goûter à mes chefs, parce que je n'étais pas chef tout de suite. Je faisais goûter à mes chefs, aux chefs de partie, et ils me disaient, et j'avais toujours des bons retours. Donc ça ne faisait que confirmer mon opinion, parce que j'avais l'avis des gens qui étaient habitués à de la grande cuisine. Et donc vous avez eu l'envie et la volonté de vous lancer dans cette aventure, faire du Bokit votre marque, Voilà, exactement. Donc on a fait du Bokit notre domaine, mais on a fait aussi en améliorant aussi avec les techniques que j'ai apprises justement dans les cuisines françaises. Ça veut dire que chez nous, Bambokit, le pain, ce qui est vraiment notre marque de fabrique, c'est que le pain, il n'est pas gras. C'est censé être toujours un peu gras parce que c'est un pain frit, mais chez nous, il n'est pas gras. Ça veut dire que c'est ce qui fait vraiment la différence chez nous. Vous avez réussi, enfin chez vous, Bambokit, chez vous, Mathieu Sylvestre, parce que c'est vrai que c'est un peu riche en général. C'est plutôt gras. Parce que c'est frit. C'est frit. Donc nécessairement, comme quand on mange des frites, c'est un peu gras. Et vous avez trouvé la recette de pouvoir le faire plus diététique, on va dire. Exactement. Donc j'ai amélioré la recette parce que j'ai travaillé aussi avec des boulangers, donc parce que c'est du pain. Donc au fur et à mesure de mes expériences, j'ai eu des conseils de d'autres chefs qui m'ont dit que je pourrais peut-être faire un peu comme ça. Et puis après, j'ai pris le bon des conseils. Et puis, j'ai trouvé la recette, on va dire, parfaite à mon goût et au goût du public apparemment aussi. Pour en faire un produit qui va concurrencer autant le hamburger que le kebab, que la galette bretonne ou le jambon beurre. Vous voulez en faire un produit... vraiment bien installé ou uniquement pour la communauté, pour des gens qui connaissent, qui sont un peu des Outre-mer, ou vous voulez vraiment qu'il ait une place
Ben, le but premier, c'est toujours aussi de ne pas oublier les gens de notre communauté. Ça veut dire que c'est eux qui connaissent le produit et c'est les premiers fans. Donc, c'est eux qui nous donnent les premiers soutiens. Mais au fur et à mesure, on aimerait aussi le faire découvrir, justement comme on fait déjà, puisqu'on a déjà fait des prestations en Écosse, à Marseille. On se déplace, parce qu'on est événementiel. Et on arrive à toucher d'autres publics et on voit qu'ils apprécient. Donc, ça nous encourage à leur faire découvrir et justement à faire découvrir le produit de chez nous qui est guadeloupéen, quoi. Alors, vous avez réussi à travailler, on va dire, à améliorer la pâte et le contenu. Ben, le contenu, c'est pareil. Hein. C'est, une fois qu'on a le bon pain, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Ça veut dire qu'on peut innover, par exemple, mettre du steak de tofu, mettre des gambas, mettre du saumon fumé, un peu de tout vraiment. On peut même mettre des Saint-Jacques, tout ce qu'on veut, quoi. Voilà. Et là-dessus, donc, liberté totale. Liberté totale. C'est ce que vous réussissez à promouvoir dans les événementiels, parce qu'en fait, vous n'avez pas de restaurant, il n'y a pas de boutique, il n'y a pas de food truck. C'est uniquement sur des événementiels que vous vous installez et vous arrivez à convaincre justement de pouvoir arriver avec des sandwichs particuliers, on va dire. Ben, maintenant, ça fait 3 ans qu'on a lancé un concept qui s'appelle Bokit Party. Donc, c'est un concept qu'on fait en partenariat avec une auberge de jeunesse, le D'Artagnan, dans le 20e. Une auberge nationale, ils ont des auberges un peu partout dans la France. Et du coup, au début, ça a été un petit peu difficile. Mais au fur et à mesure, maintenant, on arrive à drainer à peu près 600-700 personnes régulièrement qui viennent manger du Bokit. Et en fait, le concept, il est vraiment basé et c'est le Bokit qui est mis en avant. Donc, les gens, ils viennent en famille. Il y a toutes les tranches d'âge qui viennent toute la journée manger du Bokit de midi à minuit non-stop. Donc, d'accord. C'est vraiment ça, le Bokit, la star. Vous faites ça une fois par mois, c'est ça ? On fait ça 2 fois par mois. Et après, ça arrive qu'on le fait 1 fois par mois, qu'on a les grands salons comme la Foire de Paris, etc. quoi. D'accord. Et ça marche ? Et pour le moment, ça va bien, on s'en plaît pas. Puisque ça n'a cessé d'évoluer, en fait. D'accord. Vous êtes passé d'une association à aujourd'hui une entreprise. Toujours Bambokit. C'est ça. Et l'association est toujours là, bien sûr. D'accord. Et les choses évoluent comme vous le souhaitez aujourd'hui. Parce que oui, il faut que ce soit rentable. Alors, est-ce que c'est une entreprise rentable en fait ? Oui, au début, ça a été difficile. Comme je vous expliquais, on a commencé par l'association qui est toujours active. Justement, je salue tous les membres. Et là, petit à petit, depuis peu, on se lance sur le côté entreprise. Voilà. D'accord. Et ça donne quoi alors en termes de personnel ? C'est du monde autour de vous ou alors vous êtes obligé de tout faire, Mathieu Sylvestre ? Au début, justement, on est très réduit. On est justement 2. Et puis après, en fait, sur les événements associatifs, on est beaucoup plus nombreux. Mais la société, on va commencer petit à petit puisqu'en fait, on va voir comment ça évolue. Voilà. D'accord. J'imagine que le but aussi, c'est de passer en restauration, en lieu, un lieu fixe dans Paris ou dans la région parisienne pour avoir une implantation fixe. Voilà, c'est un peu ça le but. C'est quand même un objectif qu'on espère atteindre. Et aussi, on aime bien aussi l'événementiel parce que ça nous permet de nous déplacer et de toucher plusieurs publics différents. Voilà. C'est ce qu'on fait aussi au Cabaret Sauvage, puisqu'on est aussi le traiteur officiel du Cabaret Sauvage sur tous les concerts. Et le Cabaret Sauvage, c'est vraiment cosmopolite où il y a vraiment tous les concerts. Ça peut passer à des concerts américains, à des concerts latinos, à des concerts brésiliens, de temps en temps des concerts antillais. Donc ça veut dire que tout le monde mange la spécialité guadeloupéenne qui est le Bokit. D'accord. Et ça plaît à tout le monde. Donc on en est fiers. D'accord. Et vous avez nommé Marseille, parti en Irlande, c'est ça ? Ou en Écosse ? On a fait une prestation en Écosse déjà. Et alors, comment c'est perçu le Bokit guadeloupéen ? Ça a bien été perçu. Les gens, ils ont apprécié. Ils nous ont même demandé la boutique. Mais malheureusement, on était là juste pour un événement de passage. On a bien représenté la Guadeloupe, comme on essaie de faire à chaque fois. D'accord. Voilà. Quel est le retour qui vous a le plus d'avantages lorsque vous faites vos prestations ? Qu'est-ce qui vous a comme encouragement, comme satisfaction ? C'est quoi ?
En fait, c'est ce qui nous a donné en fait le déclic pour continuer vraiment. C'est parce qu'en fait, on se dit qu'à la base, c'est quand même un sandwich qu'on fait, quelque chose d'assez basique, on va dire simple, sans être banal. Mais on a toujours des retours des gens. Je veux dire, si on est sur une fois, les gens ils achètent leur sandwich, ils partent. Mais on a toujours des gens qui reviennent et qui nous disent vraiment, c'est de la qualité, c'est bien ce que vous faites, des encouragements. Ça arrive même qu'il y a des gens qui après des prestations, qui sympathisent avec nous, qui nous font la bise et tout, des choses comme ça. Et c'est des choses simples comme ça qui nous donnent un encouragement en plus et qui nous disent que justement, c'est pas quelque chose de banal ce qu'on fait et que vraiment ça plaît et que les gens nous encouragent et sont avec nous, quoi. Alors, ce qu'il faut dire, c'est que quand on dit sandwich, c'est quand même des sandwichs très élaborés. Voilà. Et puis, il y a des mini bokits, il y a des choses Exactement. plus petites, plus design, on va dire. Voilà. Vous avez travaillé aussi tout ça. Ça vous a servi, ces années de cuisine dans les grands hôtels et restaurants dans lesquels vous avez travaillé? Ah mais bien sûr, franchement, je remercie vraiment tous les chefs que j'ai rencontrés parce qu'ils m'ont beaucoup appris. J'ai beaucoup appris, même pour revenir un peu en arrière, où j'ai eu mon diplôme au lycée hôtelier du tourisme de la Guadeloupe. Et vraiment, sans cette expérience que j'ai acquérie, je n'aurais pas pu être là aujourd'hui. Et je pense que c'est très important, avant de se lancer, de travailler et d'apprendre, puisque tout est dans l'expérience. D'accord, voilà. D'être d'abord sur des bonnes bases, voilà, pour pouvoir ensuite développer. Est-ce que vous continuez d'apprendre justement en regardant ce que font les autres ou en allant travailler chez bien d'autres... sûr, de temps en temps, je peux encore travailler avec des boîtes d'intérim où je vois encore des cuisines différentes. Tout est vraiment voir la différence, voir qu'est-ce qui se passe autour pour pouvoir améliorer ces techniques. Voilà. Est-ce qu'on peut encore améliorer ce fameux Bombo Kit pour l'instant, dont vous avez trouvé la recette idéale pour qu'il soit assez light et qui plaise à tout le monde? Il y a encore des choses à améliorer? Vous avez encore une marge de progression possible? Oui, je pense il y a toujours des choses à améliorer, que ce soit... On découvre toujours des nouveaux fournisseurs, des nouveaux produits de qualité. Il faut toujours chercher la qualité. Et la qualité... il faut toujours la chercher. Vous me disiez avoir élaboré également avec une farine aux épinards, c'est ça En fait, c'est pas tout à fait une farine aux épinards, mais c'est le green bokit. Donc, on est les seuls à le faire. Donc, c'est une pâte à pain à base d'épinards. Donc, c'est fait avec des épinards frais. Ouais. On incorpore la farine. Que vous avez vous-même inventé. Voilà, exactement. D'accord, une pâte à pain à base d'épinards. Voilà, c'est le green bokit. Donc, on l'a appelé comme ça parce qu'on veut l'ouvrir à tous les publics. Ouais. Et puis, c'est le bokit végétarien, celui-là. Ouais. Voilà, en fait, c'est le même principe un peu le même principe au niveau des garnitures que le bokit simple. Ça veut dire qu'on maintenant on propose deux pains, le green et le pain normal. Mais on peut mettre les mêmes garnitures que le pain classique. Et bientôt le bokit complet, le bokit aux céréales. Pourquoi pas, on a beaucoup d'idées, on a de plus en plus d'idées et puis on aura, c'est sûr, d'autres gammes de pains qui vont sortir puisque maintenant le green bokit il fait vraiment partie de notre carte et on a vraiment des gens qui ont oublié le pain classique et systématiquement, ils demandent le green bokit. Donc, on en est très fiers. Parce que ça a apporté quelque chose de nouveau dans tout cela. Voilà. Vos projets, à vous, Mathieu Sylvestre, c'est d'aller d'événementiel à événementiel. Voilà. Mais est-ce qu'il y en a certains qui vous intéressent plus que d'autres, justement ? Justement, au maximum, représenter la Guadeloupe. Et comment représenter la Guadeloupe ? C'est vraiment pouvoir ramener le bokit à d'autres publics aussi. Puisqu'en fait, quand on arrive à faire apprécier le bokit à un autre public, on met toujours en avant que c'est un produit de la Guadeloupe et qu'en Guadeloupe, c'est encore plus bon, donc il faut y aller. Donc on essaie en même temps, à travers ça, promouvoir notre île, quoi, puisqu'on en est très fiers, on veut vraiment que tout le monde sache que c'est un produit qui vient de là-bas et que c'est la base. D'accord. Voilà. Et donc je suppose que vous avez pris contact avec les comités de tourisme pour être présent. Ça va venir ? C'est des choses qui vont venir. Après, on fait déjà la foire de Paris où ils sont un peu tous là. Ouais. Donc je pense qu'on se connaît un petit peu puisque notre communauté elle est pas grande, on va pas se mentir. Mais on est quand même content puisque cette année aussi on a eu le prix des saveurs créoles à la foire de Paris. Et ça a été vraiment une récompense pour toute l'équipe. Et on en est fiers. Même si l'équipe est assez petite, ça fonctionne quand même. Mais il y a aussi l'association qui est très grande. Ah oui, d'accord. Et c'est combien de membres alors, l'association ? L'association, on est quasiment 15. Ouais.
Donc, c'est vraiment les événements, justement, ils sont faits en association. Pour pouvoir justement fédérer tout le monde. Voilà, parce qu'il faut beaucoup de monde. Mhm. Et c'est vraiment ça, on est très fiers. L'association, elle est très vivante. Et faut savoir aussi qu'elle est formée de jeunes. Et c'est ça que je veux mettre en avant aussi, puisque même moi, j'ai 27 ans. Et je pense que le plus âgé de l'association, il doit avoir 32 ans à tout casser. Ouais. Donc, j'aurais pu en faire partie alors. Mais après, on n'est pas ouvert, on est ouvert pour tout le monde. De toute façon, voilà. Ok, oui, c'est ça, même aux vieux, j'ai compris. Merci beaucoup, Mathieu Sylvestre. Bon Merci courage pour la suite. Et nous, on tenait à vous encourager parce qu'on parle beaucoup de vous. Et c'est tant mieux. Bravo, félicitations. Merci beaucoup. Merci à vous.